Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 17 décembre. Alors demain, la Lune en Balance sera en accord avec Mars rétrograde en Gémeaux, mais fâchée avec Vénus en Capricorne. Il y aura un carré. Alors c'est un déséquilibre que les énergies de la Balance devraient heureusement limiter, surtout que nous avons un transit majeur. Mercure en Capricorne sera trigone à Uranus en Taureau. C'est un transit qui est très important, c'est un transit qui est très intéressant, car il incite à réfléchir différemment, ça pousse à se poser des questions, les bonnes questions en fait. C'est un trigone, Mercure Capricorne, Uranus Taureau, c'est comme si soudainement notre réflexion pouvait se libérer d'une barrière, et donc de nouvelles réflexions, de nouvelles idées jaillissent. C'est un trigone extrêmement créatif. Un trigone Mercure-Uranus favorise toute forme d'échange créatif. Ça favorise aussi les idées originales, les décisions originales aussi beaucoup. Peut-être un peu transgressives parce que Uranus nous guide toujours vers des choix qui rompent avec le passé et la tradition. Et ce qui est intéressant, c'est que avec Uranus, tous les changements sembleront naturels. Et comme c'est le Taureau qui dicte les règles, l'innovation d'Uranus reste maîtrisée. C'est réellement ajuster sa trajectoire vers l'avenir qui est en question ici. Le trône de Lotus, la sagesse du Lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Ça demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Prière au trône de Lotus, tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin Lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de Lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme, par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Intention, ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Un lieu hors du temps, ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Nous avons un très beau tirage pour la journée de demain. Alors, j'en ai parlé dans l'introduction, demain on a un trigone avec Uranus en Taureau. Et il est fort possible que vous ayez une surprise demain, littéralement. Parce qu'ici, je le vois plus comme quelque chose qui vient de l'extérieur. On a eu le 6 de pentacle, l'as de coupe, le 10 de coupe, et au dos on avait les amants. Donc déjà, d'emblée, vous recevez quelque chose qui vous fait plaisir, où il vous est offert une occasion de renforcer vos liens avec des personnes auxquelles vous tenez tout particulièrement. Ici, d'une manière ou d'une autre, vous recevez quelque chose. Alors ça peut être une occasion, hein, un lieu hors du temps, la méditation, le trône de Lotus qui inclut cette idée aussi d'élévation, l'intention. As de coupe, 10 de coupe. Quel que soit cet as ici qui arrive, c'est, j'ai envie de dire, ça peut avoir un caractère inespéré. Oui, il peut y avoir un caractère inespéré. On avait le 6 au dos, ici ça fait 7, ici ça fait 7, ici ça fait 11, tout ensemble ça fait 17, ça fait 16. Il y a vraiment cette idée d'un changement soudain, et c'est un changement qui soulage. Alors c'est vrai que la Lune en Balance est carrée à Vénus en Capricorne, mais elle est aussi trigone à Mars en Gémeaux, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de parfaitement inattendu qui est amené par le trigone entre Mercure et Uranus, qui ne vous met pas forcément à l'aise, mais
mais qui fait du bien. Il y a vraiment cette idée-là, de quelque chose d'inattendu, presque d'inespéré, et qui fait le plus grand bien. Et c'est ce qui rayonne sur tout ce tirage, parce que ce tirage, il est sous le patronage du 3 d'épée, qui était au dos de ces deux positions, qui était au dos de cette position, et qui ici est sorti. 3 d'épée, magicien, 8 de coupe. Ici, on a 8 de pentacle, chevalier de pentacle, chevalier de coupe. On passe d'un 8 de pentacle à un 8 de coupe. 3 d'épée. C'est ça l'enjeu. Vous avez travaillé de tout votre cœur à une situation pour qu'elle s'améliore. Vous vous êtes concentré là-dessus. 8 de pentacle, chevalier de pentacle, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'efforts. Et chevalier de coupe, c'est des efforts, c'est le cœur qui vous guide. Hein, c'est les 3 cartes qu'on a ici, elles disent toutes la même chose. C'est le cœur qui préside à tout. C'est vos intentions qui font la différence. C'est ce que vous désirez dans le trône de lotus. C'est ce que vous trouvez en vous, dans le lueur du temps, qui purifie vos intentions et font que ça vient du cœur, chevalier de coupe. On a eu une armée de chevaliers. Hein. On a eu une armée de chevaliers ici et une armée d'as. On a l'as de coupe, on a l'as de pentacle, et je vais vous parler après de l'as d'épée. Et du chevalier de bâton. Donc, après des efforts continus, vous obtenez un résultat qui est... Oui, je pense que c'est Uranus qui me fait dire que c'est inespéré. As de coupe, 10 de coupe. C'est en le recevant, quoi que vous receviez, que ça ait une dimension physique ou que ce soit une bonne parole, hein, parce que Mercure, Trigone, Uranus, c'est peut-être quelqu'un, tout simplement, qui va vous regarder et vous dire « Je te comprends. Je comprends ce que tu dis. Je comprends, je l'accepte et très bien, je te fais confiance. » Vous voyez, on peut avoir 6 de pentacle amant. C'est la personne se montre à la hauteur de ce que vous espériez. Où les circonstances, elles s'agencent de manière à ce que vous avez fourni comme travail soit vu et compris pour les personnes dont la vie, dont l'amour est important pour vous. Et d'une manière ou d'une autre, elles valident ça. Elles vous disent, ah, tu sais, j'ai remarqué que tu travaillais à ça. Et je trouve que c'est une excellente chose. Chevalier de pentacle, as de coupe, c'est là que va votre détermination. Et chevalier de coupe, c'est là qu'est votre récompense. 10 de coupe. Et je l'ai dit, il y a 17. Il y a l'idée de 16, rupture, 17. Parce que ça y est, la situation change et les étoiles, elle devient ce à quoi vous vouliez qu'elle ressemble. Le trône de lotus. Vous montez sur le trône de lotus. Vous avez trouvé la paix en vous, vous avez redéfini vos intentions, et ça vous permet de monter sur le trône de lotus. Et c'est pour ça que ce 3 d'épée ici, ce que vous avez combattu, hein, il faut le combattre, il faut saisir cette occasion de réellement lâcher prise sur le 3 d'épée. On a le 3 d'épée, le magicien et le 8 de coupe. Vous avez travaillé sur le 3 d'épée. Vous avez, ici on a l'as de pentacle, le chevalier de coupe, la force. L'action nécessaire au progrès vous dit, c'est une occasion en or, as de pentacle, de changer, de lâcher prise, hein, force et 8 de coupe. C'est de lâcher prise sur le 3 d'épée, de lâcher prise sur 8 de pentacle, ce truc là que vous avez poussé, que vous avez travaillé. Maintenant vous pouvez lâcher prise, c'est réglé. C'est l'as de pentacle, c'est l'occasion en or qui vous est offerte par ce changement de circonstance dans vos relations. C'est dans vos relations, hein, 6 de pentacle, l'amant, c'est réellement, vous avez une réponse de votre environnement qui vous dit c'est gagné. C'est gagné. Tu as rétabli l'équilibre, tu as fait ce qu'il fallait pour que les choses s'engagent dans la bonne voie. Maintenant, force, la seule chose que tu as à faire, c'est de travailler cette situation. C'est de lâcher prise sur le 3 d'épée et de te concentrer sur 7 de coupe. On a le monde ici qui est sorti 2 fois. On a chevalier de bâton, as d'épée, monde. C'est sans doute là que vient le 10 de coupe. C'est ce chevalier de coupe, vous obtenez un résultat qui vous permet de dire ça y est, j'en ai fini avec le 3 d'épée, j'en ai fini avec ces difficultés, j'en ai fini avec ce truc,
sur lequel je travaillais qui ne fonctionnait pas. Ça y est, ça a marché. Ici, c'est votre cœur qui bondit et qui se dit « Oh, j'en ai fini avec le 3 d'épée ». Parce que vous recevez ça. C'est pas le moment, la force, le monde ici aussi. C'est le moment vraiment de lâcher prise, le monde. Force, monde. Monde, reine d'épée, 4 d'épée. Réfléchissez vraiment au moyen, 7 de coupe, de vous concentrer sur ce qui est maintenant bien plus important dans votre esprit. Il y a un sentiment de libération ici. Il y a un sentiment de libération. Les cartes, elles le disent d'emblée. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. On y a mis tout notre cœur, toutes nos intentions. Et à présent, on a trouvé ce lieu hors du temps. On est monté sur ce trône de lotus. On a trouvé un as de coupe. Quelque chose qui, 10 de coupe, nous remplit entièrement. Et c'est l'occasion en or de lâcher prise sur ce qui ne fonctionnait plus et de se tourner, de décider de se tourner vers ce que l'on espère, ce que l'on désire. Ici, cette reine d'épée, elle doit prendre acte que c'est terminé, cette reine d'épée. Et elle doit réfléchir à quoi d'autre? 3 d'épée? Chevalier de bâton, as d'épée, monde. Non, 3 d'épée, c'est plus pertinent. Ici, c'est un appel au 7 de coupe. À partir du moment où vous fermez un livre, vous en avez fini, hein, le chapitre est clos, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Que l'on parle en termes de chapitre ou de livre, c'est la même chose. J'ai fini ce chapitre, j'en commence à nouveau. Alors, est-ce que je reprends là où je me suis arrêtée? Ou est-ce que je laisse un peu de suspense et je m'occupe du personnage dont je ne m'occupe plus depuis 1 ou 2 chapitres? Nous montrons comment il a évolué, comment il s'inscrit dans tout ça. Et si j'amenais un nouveau personnage? Et si je révélais que il planait un peu dans les précédents chapitres et que je dévoilais qui plane sur les... Vous voyez, il y a vraiment cette idée, ouais, de se tenir sur le seuil d'une nouvelle pièce en étant libéré de ce qu'il y avait dans l'ancienne. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de vous dire « il faudra que j'y retourne, il faudra que je m'occupe de ça ». Ici, il y a vraiment cette idée-là. C'est ça y est, 3 d'épée, c'est réglé, monde. As d'épée, as de pentacle. Tu as ce qu'il faut pour passer à autre chose. Que veux-tu d'autre? Que veux-tu d'autre, vous demande le 4 d'épée. Que veux-tu d'autre, vous demande le 7 de coupe. On va voir ce que les cartes d'oracle en disent, mais ça... je le dis à chaque fois. Hein. Allez, c'est mon optimisme qui parle. Les cartes d'oracle nous disent que la seule limite, c'est le ciel. La seule limite, c'est le ciel. Que les réponses se trouvent dans notre accomplissement, dans notre épanouissement, dans la réalisation de nos rêves. Que le grand livre des pourquoi, il faut le fermer et travailler à ce qui est le plus important, nos rêves. Que tous les pourquoi qui restent enfermés, qui tournent encore, et que nous n'arrivons pas à faire taire, trouveront leur réponse dans ce que nous accomplirons, dans ce que nous vivrons. Pour certains d'entre nous, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les relations. Ça peut être une nouvelle rencontre, vous vous êtes adapté, vous vous êtes fait aux circonstances, vous êtes en train de lancer une spirale ascendante, et ping, vous qui désespériez de rencontrer quelqu'un qui était aligné sur votre objectif, qui était aligné sur vos valeurs, qui était aligné sur vos envies, sur vos rêves, vous trouvez cette personne. Alors, soulmate, c'est une âme sœur, mais forcément il y aura des choses à déverrouiller. Mais l'appel, il retentit ici en direction des autres. C'est central. Et c'est votre positionnement.
En plus, la notion d'adaptabilité de cette carte, elle rejoint cette idée qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis, que vous êtes concentré pour donner le meilleur de vous-même. Donc vous êtes fondamentalement, vous avez cherché en vous et vous avez cherché à donner naissance à cette spirale ascendante. Vous savez quelque part ce que vous voulez et vous le mettez en œuvre. Et c'est ce qui provoque une rencontre, une reconnexion, quelque chose qui bouge au niveau de vos relations. Ça c'est intéressant aussi parce que ça parle bien du fait que voilà, monde c'est fini. Pendant longtemps vous vous êtes lamenté sur le fait que vous n'aviez pas les occasions que vous désiriez. C'est couvert par Poised. C'est-à-dire que vraiment vous avez l'as de coupe, je vous l'ai dit, débloque as de pentacle, débloque as d'épée, débloque ce magicien. C'est maintenant, il ne tient qu'à moi de lâcher prise sur le 3 d'épée, ça y est, je m'en suis occupé, c'est un dossier qui est bouclé, et de lâcher prise pour passer à autre chose, pour mettre mes forces dans du 7 de coupe, dans un renouveau. Y a vraiment cette idée, oui, de saisir des occasions que l'on n'espérait plus. On n'espérait plus ces occasions et on les saisit désormais. On a l'occasion de les saisir. Parce que, là encore, vous avez fait le travail. Vous avez fait le ménage nécessaire pour permettre cette renaissance. Maintenant, il faut que vous soyez bien conscient que vous avez tout ce qu'il faut. Il faut passer à l'action. Il faut faire taire les pourquoi et il faut s'épanouir. Il faut se concentrer sur les rêves, sur ce que vos intentions de meilleur. Imagine, en plus, recoupe intention. Parce qu'ici, dans Imagine, c'est ça qui vous est demandé, c'est d'imaginer ce que vous pourriez faire si vous pouviez décrocher la Lune. Quelle serait votre intention? Quel serait votre rêve? Qu'est-ce qui... Le personnage ici, il y a une petite cordelette qui le rattache à la Lune. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous transportez comme rêve en vous? C'est l'Imagine de John Lennon. C'est une utopie que vous portez au fond de vous, qui est la réponse. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Oui, parfois, on fait le chemin à un moment, on le fait seul, ou accompagné de très peu de personnes. Mais plus vous progresserez, plus il y aura de personnes autour de vous. Parce que c'est... Enfin, à moins que vous vous enfonciez dans le désert, et dans un désert particulièrement grand où personne ne va, il y aura toujours des gens pour se joindre à vous. Il y aura toujours des gens pour se dire « Tiens, j'aime bien ce que dit cette personne, j'aime bien ce que fait cette personne, j'aime bien comment cette personne fonctionne. » Mais encore faut-il que vous montriez ce que vous portez en vous, ce que vous pouvez exprimer, ce que vous avez à offrir. Et c'est le mouvement de départ. Donc, vraiment, saisissez cette occasion. Comprenez bien que vous êtes à une croisée des chemins. Il y a quelque chose qui s'est aligné dans votre vie. Le 7 de coupe, il est ici. C'est ça y est, la situation, elle a changé. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais de cette situation? Non, je ne me fais pas du souci. Non, je décide que je vais 7 de coupe, que je ne vais plus penser en fonction du 3 d'épée, mais en fonction du 7 de coupe. Plus en fonction de ce qui a été et n'est plus, mais en fonction de ce qui vient et de ce qui est possible. Hein, je vais encore vous bassiner avec Stephen Hawking. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Toujours. Et ici, ce tirage, il vous dit qu'en plus, demain, il y a quelque chose qui va vous propulser là-dedans. Que, oui, vous allez trouver une forme de paix, de magie en vous, d'intention. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ça et uniquement sur ça. Et c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de répondre à vos propres doutes par du « j'y crois ». Parce que personne d'autre ne peut y croire à votre place. Alors oui, moi, là, j'y crois. J'y crois pour vous. Mais peut-être que je prêche dans le désert. Peut-être que je perds mon temps en vous disant que j'y crois pour vous. Vous voulez vraiment me faire ce coup-là? Je vais vous prendre par les sentiments. Je vais faire mon pervers narcissique. Ah, vous êtes méchant, je fais une vidéo pour vous motiver, vous vous motivez pas. Ouais, il faut y croire. Moi, je sais que j'y crois pour... comme dit mon compagnon, toi, tes espoirs sont infinis. Oui. Donc, croyez-moi quand je vous dis que j'y crois.
J'y crois profondément. Parce que, comme je dis à mon compagnon, si j'avais lâché l'espoir, il n'y avait plus qu'à se coucher par terre et crever, quoi. Ça a toujours été l'espoir qui a fait faire aux hommes leur plus grande réalisation. Ça a toujours été cette conviction, j'y crois. J'y crois en dépit de tout, j'en suis capable et je peux le faire. C'est ça qui nous rend conscients de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables d'accomplir, et c'est magique. Les choses changent, les choses évoluent. Et dans la bonne direction. Parce qu'on s'est levé du canapé. Parce qu'assis dans le canapé, ça peut nous tomber sur les genoux. Vous pouvez avoir une personne qui vient et qui vous apporte quelque chose qui vous fait chaud au cœur. Mais à moins d'être grabataire, à la rigueur je veux bien, mais si vous ne répondez pas à cette caresse, à ce cadeau par une caresse et un cadeau, la personne elle va partir, elle ne reviendra plus jamais. Il y a vraiment cette idée que c'est déjà ce que vous avez fait qui déverrouille les choses. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos intentions pour la suite? Transformer cet as de coupe en as de pentacle, en une occasion en or, ou rester dans quelque chose qui vous épuise depuis si longtemps et que vous pourriez laisser derrière vous. Bon, je crois que comme moi, vous êtes mis à y croire. En route. Monde magicien. Je passe à autre chose. Et à quoi, d'ailleurs? La limite, c'est le ciel. Rien d'autre. La seule limite, c'est le ciel. Et là, c'est Oscar Wilde, qu'à force de viser la lune, au moins, on atterrit dans les étoiles. J'ai un peu paraphrasé. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.